C'est parce que c'est toi que j'ai forcé Justin à accepter, sinon votre histoire d'art là même là, il ne sait pas à quoi dedans. C'est pour vous tordre l'esprit seulement. Toi justement c'est parce que tu es artiste que tu n'arrives même pas à voir l'amour qu'on a pour toi. Quand Henriette commence, rien ne va. Ah bon? Et qu'est-ce qui se passe? Mais elle m'accuse d'avoir couché avec son mari. Aïe, mais c'est pas possible ça. Ah. Vous êtes des amis et des soeurs même. Je m'évertue à lui faire comprendre. À lui démontrer par A plus B que je n'ai jamais couché avec son mari. Mais elle ne fait rien comprendre. Il ne va pas continuer comme ça à sortir avec deux sœurs? Je t'arrête tout de suite. Et ne parle pas comme ça de Muriel. Ça veut dire quoi ça? Qui te donne le droit même? J'ai les preuves de ce que je dis, maman. Quelles sont tes preuves? Tu as les preuves. Moi-même, je suis là. Il faut donner tes preuves là. Écoute, Muriel, ne nous voilons pas la face. Le temps des grands déballages est arrivé. Et maman, est-ce que ce MacArthur là, il y a du sang rouge qui coule dans ses veines? Mais pourquoi tu dis ça? Tu veux qu'on en parle, maman? Oui. Laisse-moi en boire un coup. Moi, je suis partie. Ça ne te dit rien l'absence prolongée de notre mari Bakaramoko. Tu sais, la honte, et puis tu n'oublies pas que les hommes sont beaucoup orgueilleux. Justement, c'est ça qui m'inquiète. Muriel se fait désirer, tu ne peux pas comprendre. Ah bon? Plusieurs fois, je suis allé chez elle. Elle a ma carte de visite. Mais jamais elle n'a daigné m'appeler. Je ne sais même pas pourquoi tu veux précipiter les choses. Je t'ai dit de me laisser le temps pour réfléchir à ta proposition. Ah. Oui, mais Muriel, ça fait quand même un bon bout de temps que tu m'as dit cela. Tu vas quand même pas me dire que tu vas prendre un mois pour réfléchir. Je vais être sûre de mes sentiments avant de m'engager avec toi. Écoute, moi je suis sûr des miens. Je t'aime, Muriel, et je vais faire de toi mon épouse maintenant. Je me suis même mis à genoux pour lui demander pardon. Ah oui. Mais, Andy, voilà ce qu'il m'a dit. Que toi-même, Francine, tu connais la solution à ce problème. C'est vraiment ce qu'il t'a dit. Ah, tout le temps qu'on a passé ensemble là, c'est ce qu'il m'a dit. Donc moi, je me suis dit que... Tu sais quoi, mon petit? Il veut que je couche avec lui avant qu'il ne libère Mike. Tanti, ça fait quoi? Va retirer ta plainte pour que Mike sorte du violon. Je ne retire rien tant que tu ne m'as pas donné ce que je t'ai demandé. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir un jour nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. La haine, l'orgueil, la jalousie, la trahison, l'intolérance nous empoisonnent l'existence et j'en ai peur. Après la pluie vient le beau temps, l'espoir nous rend compétents. On s'armer de courage pour aller de l'avant. Alors comme ça, mon fils, vous êtes l'ami du docteur Becro? Ah oui, maman. Ah, d'accord. Ouais. Muriel est sortie, n'est pas encore revenue. Mais si vous voulez, vous pouvez attendre. Bon, là, ça dépend, maman. Je ne sais pas si vous avez un peu l'idée de son heure de retour. Non, je ne sais pas quand elle va revenir, mais ce qui est sûr, il ne va pas durer. Ah, d'accord. Donc vous êtes l'ami du docteur Becro. Pourquoi le docteur Becro n'est pas venu? Ah, non, au fait, il les regarde aujourd'hui. Et c'est la raison même pour laquelle il m'a demandé de passer dire à Mireille qu'il invitait chez lui à la maison. Et Mireille connaît chez lui? À ma connaissance, non. Mais au fait, c'est ce qui justifie même ma présence. Je suis venu la chercher pour qu'on parte ensemble. Voilà. D'accord, comme il ne va pas tarder, il n'y a pas de problème. Et je vais vous apporter à boire, vous allez attendre. Bon, maman, je pense que là, je vais faire un tour rapidement, quelque part, et puis repasser. Sinon, vous attendez, je vais vous apporter à boire, il n'y a pas de problème. Non, non, je vais repasser. D'accord, ok. Donc, pour revenir à tout à l'heure.
Patron, je dis qu'elle m'a cassé les côtes. Oh, attends, tu veux que je te casse les pieds aussi? Non, non. On dégage. Je te remercie d'être passé. Il y a ta soeur Francine qui est passée ici hier. Elle dit que ça ne va plus du tout entre vous. Donc dis-moi ce qui se passe. Elle qui est la plaignante, là, elle t'a pas dit de quoi il s'agit. Non, elle m'a raconté sa version, mais je vais entendre la tienne. Maman, avec tout le respect que je te dois, tant que Francine n'est pas assise avec nous, comme toi et moi sommes en ce moment-là, je ne dirai rien. Attention, Henriette. Francine n'est plus une simple camarade comme ça. Elle n'est plus qu'une camarade, c'est ta soeur maintenant. Sœur? Oui. Sœur de qui? Mais elle est ta soeur. Une sœur qui couche avec ton mari. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Maman, de toute façon, on dit on a attrapé le voleur, la main dans le sac là. C'est comme ça qu'il a attrapé Francine et Mac a tué. Mais elle est venue nier tout ça en bloc ici. Mais qu'est-ce qu'elle allait te dire d'autre? Tu as déjà vu un voleur qui dit oui, c'est moi? Henriette, tu dois te calmer. Mets bas la terre. Évite de faire des histoires avec cette fille-là. Bon, excusez-moi un peu, hein. J'ai suivi un peu votre causerie, mais j'ai voulu dire à ma grande soeur Henriette que Francine n'a rien fait avec ton mari. Qu'est-ce que tu en sais? Je dis, qu'est-ce que tu en sais? Hubert, il faut enlever ta bouche dans mes affaires. Je t'ai déjà dit ça, non? Enlève ta bouche dans mes affaires. Qu'est-ce qui se passe? Maman, tu sais ce qu'il fait? Mac, tu lui donnes l'argent pour qu'il fasse des coups. Et à qui? À ses propres parents. Maman, ça là, je l'ai fait, je reconnais. Mais je ne suis plus dans ça, grande soeur. Je suis plus dedans. La dernière fois là, c'est ce que tu as te dire et tu n'as pas voulu m'écouter, tu m'as chassé comme un va-nu-pied. Je vais te chasser aujourd'hui. Demain, je vais te chasser. Après demain, je vais te chasser. Moi, je parce ne que tu es comprends même pas. vanité. Mais attends, je dis, Henriette, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes plus des enfants. Vous n'êtes plus à la maternelle. Agissez comme des responsables tout le temps des querelles dans une famille. C'est pas Dis à tes enfants de grandir. Je ne sais même pas ce que je fais ici. Non, attends. C'est bon, maman, ça va. Mais tu t'en vas. C'est quoi ça, Henriette? Toi aussi, tu ne me considères pas alors. Ce qui est sûr, les choses doivent changer ici. Parole du père. Merci. Voilà. C'est ici qu'habite Monsieur Begro, ton futur époux. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Mais pourquoi tu dis Begro est mon futur époux? Oh, on n'a pas besoin de t'énerver, tu sais. Mon ami nous jure. Mon frère, donne-moi place et m'assois d'abord pour moi bavarder. Ok, tout de suite. C'est toi. Votre maison arrive déjà pour la première fois. D'accord. Je t'envoie un peu d'eau, D'accord, si y en a, faut apporter. Tout de suite. Je t'écoute. C'est plutôt moi qui t'écoute, Henriette. Assois-toi. Je veux bien m'asseoir, maman, mais plus de Hubert dans cette affaire. Moi, je ne te comprends même pas. Hubert et toi, vous n'êtes pas des ennemis. Je suis votre maman. Moi, votre maman, c'est moi qui suis là. C'est moi qui vous ai accouché. À 5 h du matin, je vous ai fait sortir comme ça. On dirait non, pas. Vous devez vous entendre. On dirait pas. Assois-toi, s'il te plaît. Tu as vu, ma fille. On est assis calmement. On parle tranquillement. On va s'entendre. Hein? Moi, la seule chose que je te demande, c'est de t'entendre avec ta soeur, Francine. Parce que vous n'êtes plus des simples camarades. Vous êtes maintenant des soeurs. Maman, si c'est de cette façon-là que tu dois juger les choses, ça ne va pas se régler. C'est pas comme ça. Tes deux filles ont des problèmes. Tu les écoutes les deux. Et comme ça, tu as le temps d'apprécier les choses. Je suis d'accord avec toi, mais dans ma tête, là, je ne vous vois même pas en train de faire des histoires. Parce que vous êtes comme ça. Vous êtes tout le temps comme ça. Vous avez dépassé ce stade-là. Je te comprends. C'est pour ça que je dis que si tu veux que Francine et moi puissent se réconcilier, là, il faut qu'elle et moi s'asseyent auprès de toi, puis on s'explique. Merci, grande soeur. Merci, grande soeur, pour ta compréhension. Grande soeur, tu vois, non? Toi, tu es la locomotive de la famille. Tu ne dois pas voir les choses comme nous, hein. Non. Tu dois prendre les choses avec une certaine hauteur d'esprit. Oui. Hauteur d'esprit. Dans ce cas, évitez de me jeter des pots de bananes. Non, personne ne te jette des pots de bananes, grande soeur. Oh, toi, ça suffit. Il ne faut pas me fatiguer. Je dis.
que vous avez besoin de tout ça là? Hein? Laissez, attendez-vous un jour. Maman, moi, tout ce que je fais là, c'est pour l'harmonie de la famille. Harmonie de quelle famille? Maman, moi, je m'en vais. Voilà, donc je vais t'accompagner. Pardon, tu as commencé encore. Il faut rester ici, moi je vais l'accompagner. Hein? C'est bon même de m'accompagner. Non, Pas, on c'est va bon. aller, on va aller. Ah ma fille, toi aussi, tu peux faire ça. Toi, je te connais. J'arrive, j'ai venu te voir. Ah d'accord. Pardon, il faut faire attention aux Francine, là, c'est ta soeur. Arrête. J'ai dit, oh, tout ce que tu es en train de dire là, j'espère que tu as changé une bonne fois pour toutes. J'ai changé totalement même. Parce que vous, là, vous connaissez. Vous êtes là matin, midi, soir, tous les jours, en train de vous fatiguer. Vous n'avez même pas pitié de moi qui suis votre maman. Réellement, je suis devenue cambo comme ça, en train de me fatiguer. Eh, Yako, ça allait, maman. J'ai dit, oh, ton docteur là arrive quand? Non, il ne va pas tarder. Au fait, ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'il est de garde aujourd'hui. Mais attends, ça veut dire quoi ça? Il sait qu'il est de garde et il te demande de me faire venir chez lui. Non, non, tu n'as pas à t'énerver pour ça. Oh. Peut-être actuellement où nous sommes en train de parler là, sûrement qu'il en... Ah, voilà. C'est lui-même qui m'appelle. Oui, allô, Mr. Beg. Oui, mais Mireille est là. Oui, chez toi, à la maison, ici. Tu dis quoi? Ah, alors là, ça devient compliqué. Bon, d'accord. Ok. Il dit quoi? Vraiment, Mireille, là, tu vas m'excuser parce que le docteur dit qu'il ne sera pas là tout de suite. Je ne sais pas si tu peux patienter un peu, parce que il va venir. Tu vois pas. Lui-même, il fait quoi à l'hôpital là-bas? Non, non, au fait, tu sais que c'est un docteur, et puis avec ses histoires de malades, tout ça, tu sais bien qu'il est le seul dans sa spécialité, là, la traumatologie. Donc, Trop quoi? la traumatologie. C'est pour ça qu'il veut me traumatiser quoi? Mais il faut lui dire, hein, c'est lui-même qui sera traumatisé, c'est pas moi, je suis parti. S'il te plaît, Mireille, Non, s'il quoi? te plaît, patiente un peu seulement. Je te dis qu'il J'ai va dit, venir. toi, avocat là, tes membres là ne sont pas au complet. Si. Alors, quelle histoire de chercher une femme pour ton ami garçon? Toi-même là, tu sais pas que tu peux chercher femme? Oh, quitte là, je suis parti. Allez, complet. Attends. Elle voulait dire quoi par là? monsieur là encore à la maison. Eh bien, dis donc, c'est une grande première, ça. Tu veux dire quoi par là? Mais d'ordinaire, apparaît, tu as ton fameux bureau. D'ordinaire apparaît, et aussi toi tu étais dans tes je ne sais quoi. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais comme boulot dans ce pays pour ne jamais être à la maison? Si tu restais un peu à la maison, faire un petit plat de tes 10 doigts pour que moi, ton mari, je mange un peu. Je suis fatigué de manger la nourriture de là-bas. Hey, parce que monsieur croit qu'il a vraiment une femme. Tu veux le divorce, c'est ça? Eh, Makature, tu m'aurais sauvé la vie. J'en serais très heureuse. Tu sais, moi aussi, je suis fatigué de te retrouver dans tous les grands hôtels de la place. Ah là, je t'arrête tout de suite. Makature, je traite affaire. Affaire. Faut dire que tu te fais... Mais vas-y, dis-le. Tu peux pas supporter le poids de tes mots. Si tu passes ton temps à enculer les petites filles dans la ville, tu penses que je fais comme toi? Respecte-moi, Makature. Puis de toutes les façons, c'est pas de ça qu'il est question. Tu veux divorcer? Moi aussi, j'attends ça. Et d'ailleurs, avant ça, libère Mike. Tu sais que Francine souffre de savoir que tu mets son mari en prison. Ah
tiens, en fait, je vois. Tu retiens Mike en prison pour continuer de draguer sa femme et pour que tout se passe bien entre vous, c'est ça? Arrête de me faire abattre les oreilles de n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Tu as compris? Et puis toi, on sait qui est derrière toi. Mmh. Ah oui, je sais qui est derrière toi. Mais lui, il va m'entendre, hein, ce genre. Je pensais qu'il était mon ami, mais il va m'entendre. Ça fait mal. Qu'est-ce qui fait mal? Tu sais de quoi je parle? Donc tu couches avec lui. Tout le monde n'est pas comme toi, Makatu. Si tu savais combien de fois Jean me soutenait dans ma situation difficile de foyer. Eh, Makatu. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu ne me touches pas? Ah, Jean te touche. C'est ça? Makatu, tout le monde n'est pas comme toi. Ok, j'ai compris. Et qu'est-ce que tu as compris? Tu vas me laisser aller chercher ma veste et aller au bureau, ok? En tout cas, c'est mieux que tu ailles chercher ta veste. Sinon, je voulais simplement comprendre ce que tu avais compris. Sincèrement, je voudrais te demander pardon. Pardon parce qu'aujourd'hui, si tu portes des lunettes, et ça tu me l'as toujours dit, c'est à cause de moi. Mais tout ça est dû au fait qu'il n'y avait pas d'entente entre nous. Tu sais, petit frère, sur cette terre des hommes, ce qu'il faut surtout favoriser entre frères et sœurs, ce qu'il faut surtout encourager, c'est l'entente, la compréhension mutuelle. Est-ce qu'avec toi, Hubert, il peut y avoir entente et compréhension, comme tu le dis là? Collins, laisse le passé au passé. Écoute, je veux bien, hein. Franchement... Où est maman? Aïe. Mais je dis où est maman? Où est maman? Muriel, il y a quoi encore? Pourquoi tu me demandes il y a quoi encore? Tu fais comme si c'est moi, j'envoie toujours les problèmes dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. C'est pas ce que je dis. Toi, Hubert, là, vous me laissez tranquille. Si tu me cherches dans le chaud soleil, là, tu vas m'avoir. Muriel, qu'est-ce qui se passe? Mais je dis, je ne veux pas te parler, c'est à un moment que je veux parler. Ah! Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je vais te parler. Assieds-toi. Vous deux, là, sortez. Mais maman... J'ai dit sortez, je veux parler à maman seule. Allez-y, après vous On n'a qu'à sortir, quoi. Oui, sortez. C'est pas grave, allez-y. Ok. Que ça sorte là. Oh. Monsieur est sûr que c'est au boulot qu'il va habiller comme ça. Madame ne veut pas que j'aille au boulot. Je voudrais simplement savoir ce que tu vas faire au travail aujourd'hui. On dirait que madame n'a rien à dire. Si madame n'a rien à dire, c'est que monsieur n'inspire plus madame. Normal. Ah bon? Si monsieur n'inspire plus madame, parce qu'elle l'a inspiré ailleurs. C'est ça. Oh, de toute façon, nous allons mettre tout cela au clair. Maintenant, est-ce que je peux aller au boulot? Oh, excuse mon pauvre chéri, je ne sais même pas pourquoi j'ai agi comme ça alors que j'ai mieux à faire. Allez, au boulot. Tu m'énerves, c'est ça? Te larguer, moi? Non. Que chacun reste là où il est. Rien ne se fait ici-bas sans conséquence, tu sais. Parlons de conséquences, moi j'ai la conscience tranquille. Par contre, toi, j'en suis pas très sûre, alors tu ne dois pas en parler. Qui vivra verra. Ça aussi, tout le monde le sait. Allez, bye. Muriel, tu dois comprendre que tu as affaire à quelqu'un qui travaille à l'hôpital et qui n'a pas le temps. Donc, maman, c'est dans un foyer comme ça que tu veux que j'aille m'asseoir? Ah, Muriel, pourquoi tu es comme ça même? Tu oublies que quand tu étais à l'hôpital, là, il était à ton chevet nuit et jour. Oui, maman, si on doit voir les choses dans ce sens-là, c'est que docteur Begro n'est pas un homme sérieux. Comment ça? Tu sais combien de femmes qui sont passées sur son lit d'hôpital? À combien de femmes il a dit « Je suis tombé amoureux de toi ». Oh, c'est tout ça là, il a vu. Et puis il est venu me dire qu'il est amoureux de toi. Est-ce que quand il t'a amené chez lui à la maison, tu as trouvé une femme là-bas? Maman, là n'est pas le problème. Je n'ai pas vu de femme là-bas. Mais quelle idée de faire poireauter les gens toute la journée à la maison? Non, ma fille. Vrai, là, tu es injuste. Vrai, ma fille, tu es injuste. Parce que ici, là, Begro est venu attendre ici jusqu'à il ne t'a pas trouvé. Maman, on n'avait pas rendez-vous quand il venait ici. D'accord, c'est à cause de tout ça là, je te demande pardon. Il faut revoir son cas. En tout cas, je ne suis plus chaude dans son affaire là. Non, je suppose que c'est parce que tu es fâché que tu dis ça. Maman, j'ai fini de dire pour moi, j'ai fini. Docteur Begro, il ne m'intéresse plus. Ah. Un gars comme ça, chez lui, te fait asseoir, il est à l'hôpital.
Madame, excusez-moi, hein. Ce matin, je ne veux pas d'explication. Il y a 2 mois, j'ai vu votre mari à la télé, il a gagné assez de millions. Donc quoi de plus normal qu'il paye la maison qu'il habite? Monsieur Kona, vous nous connaissez quand même. Ça fait 15 ans que nous habitons votre maison. C'est pas pour 2 mois de loyer impayé que vous allez nous traiter comme de vulgaires personnes. Madame, je ne sais pas si je me fais comprendre. Cette maison est mon gagne-pain. Je ne vis que de ça. Et puis laissez-moi vous dire, je n'ai pas construit cette maison pour les beaux yeux de quelqu'un. Je ne dis pas le contraire, monsieur Kona. Ce qui est sûr, d'un moment à l'autre, Bakaramoko va arriver et vous serez payé. Mais quand? Quand alors? Ah oui, je comprends. Votre mari, après avoir gagné assez de millions à la télé, allait se cacher, croyant que je vais augmenter le loyer. Mais rassurez-vous, madame, le loyer sera bel et bien augmenté. Mais c'est pas un problème. Ça là, c'est même pas grave. Quand il va arriver, il va vous donner plusieurs mois de loyer d'avance, c'est pas un problème. Oh, madame, ce n'est pas ça qui m'importe. Ce n'est pas ça qui m'importe du tout, du tout. Mais ce que je vais vous dire là, retenez ça bien. Si d'ici à la fin de ce mois, je n'ai rien reçu, je vous mets dehors un point, c'est tout. Qu'on a parlé, qu'on a ça va. Thérèse. Thérèse. Oui. Tu as bien entendu ce que M. Kona a dit. Aïe, j'ai tout entendu. Et là, ça commence à m'inquiéter. Si nous vivons, on fait comment? Rien d'autre que de rejoindre nos parents respectifs. Quoi? À nos âges là? Non, 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 non. Mais que veux-tu que je te dise? Il a disparu. Mais j'ai foi en Dieu. Je sais que notre mari va revenir à la maison. Tu sais, les hommes, ils sont comme ça. Quand ils ont un peu, c'est dehors qui les intéresse. Ok. C'est compris, Aïda. Dieu pourvoira. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à 3, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir, un jour, nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. La haine, l'orgueil, la jalousie, la trahison, l'intolérance nous empoisonnent l'existence et j'en ai peur. Après la pluie vient le beau temps, l'espoir nous rend compétents. On s'amène de courage pour aller de l'avant. Oh, c'est la vie, oh, c'est ainsi. Ah, c'est la vie, 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 ah, c'est la vie.